Bonjour à tous ceux qui sont sur Zoom. Nous sommes des privilégiés en ce matin. Où sont les privilégiés en ce matin? Nous sommes gens de la maison de Dieu. Et ça, c'est un privilège. Alléluia. Alors dans Job 19, verset 25, dit: mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Bien-aimés, nous croyons que Dieu n'a jamais dit son dernier mot. Dieu se lève toujours le dernier. Il a toujours un mot, il a toujours une parole, quelles que soient nos difficultés. Il est là. Il est là. Il est grand. Il est merveilleux. Alors ce matin, sens-toi libre pour donner gloire à Jésus. Tu transformes à l'eau en vin. Si vous voulez vous mettre debout. Et ensemble, nous allons dire: oui, Dieu, tu es admirable. Tu es inébranlable. Ton nom surpasse tout autre nom. Alléluia. Alléluia.
l'équité, c'est la base. Vous connaissez une base, c'est les fondements. C'est ça qui tient le support. Eh bien, la justice et l'équité, nous dit la Bible, sont la base du trône de Dieu. Autrement dit, Dieu est juste. Jonas est fâché de cette justice pleine de compassion que Dieu déploie. En fait, il préférerait que ce soit sa manière de voir, car notre propre justice, la propre justice de l'homme, c'est sa manière de voir et sa manière de penser. C'est pourquoi je vous ai dit au départ que c'est un problème qui, lorsque l'homme veut faire sa propre justice, ça crée des problèmes dans beaucoup d'endroits, dans le foyer, dans la société, dans le travail, y compris même. Vous êtes content d'être là? Ah. Et oui, on est content de se retrouver. Et on n'oublie pas non plus bien-aimés et amis qui sont connectés également sur le net. Je vous salue, nous vous saluons au nom de Jésus. Toute l'assemblée vous salue. Amen. Les bien-aimés ont dit Amen. Ils sont d'accord, je les ai mis là-dedans, mais ils sont d'accord. Ils ont dit Amen. Qu'en soit ainsi. Salut à tous. Alléluia. Oui, je vous disais, est-ce que vous êtes content d'être là? Parce que moi, je suis content d'être là. Parce que Dieu a œuvré pour que je sois là ce matin. Parce que je devais travailler hier soir. Et quand je travaille la nuit, j'évite d'être au service le dimanche matin. Parce qu'après près de 18 ans que je fais ça, c'est-à-dire chaque mois, 5 à 6 nuits par mois, je ne dors pas chez moi. C'est usant. Donc pour servir le Seigneur, vous savez, même si le Saint-Esprit, c'est lui qui mène là-bas, mais c'est bien par nous qu'il passe. Donc il faut que les facultés quand même soient là pour que Dieu, pour qu'on ne puisse pas dire de bêtises. Donc, lorsque le pasteur Hugo m'a proposé d'être là aujourd'hui, je lui ai dit ok, mais je n'avais pas vu, porter attention que je travaillais. Et alors je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le rappelle pour lui dire que j'annule de faire avec quelqu'un d'autre? Et puis finalement, j'ai prié Dieu. Et puis j'ai dit, Seigneur, si... Parce que le frère m'a proposé aujourd'hui, est-ce que ça vient de toi? Et si ça vient de toi, donc tu feras en sorte pour que je sois là malgré le fait que je travaille. Et donc j'ai cherché une solution quand même. Je travaille avec un collègue et je dis à ce collègue que le 31, je suis au service à l'église. Donc le 30, ça travaille ensemble, mais tu vas me permettre de me reposer un peu. Ça ne sera jamais comme à la maison. Hein. Enfin, une petite heure, 2 heures, bon. Seulement, ce collègue me dit, ah oui, mais moi aussi, Joël, le 31, on m'a mis au service dans un mariage. Et bon, ok. J'ai laissé comme ça, j'ai pas encore appelé Pasteur Hugo, j'ai dit, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Mais vous voyez, la prière, c'est la clé. Et un matin, pendant la semaine, j'arrive et un autre collègue me dit, ah Joël, c'est toi que j'attendais. Je ne suis pas encore parti, je voulais te voir. Et il me dit, Joël, est-ce que ça te dit que je travaille à ta place samedi soir? J'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit oui. J'ai dit oui, et là, en lui disant oui, bien sûr, je reconnais la main de Dieu. Il veut que je sois là aujourd'hui. Et ce dont je vais traiter ce matin va prendre un certain temps. On ne va pas finir aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai pris mon portable pour avoir l'heure parce que je me suis rendu compte que l'horloge ne marche pas là. Je ne veux pas être trop long parce que vous savez, avec les bases que vous avez, nous ne voulons pas être trop long. Donc, je vais finir cette exhortation dimanche si Dieu le veut. Nous ferons ça sur le dimanche. Mais pareil, pour dimanche prochain, je devais travailler le matin. Et donc, à ce moment-là, j'ai compris que Dieu a agi pour aujourd'hui. J'ai dit, oui, mais dimanche prochain, je travaille. Alors, j'ai envoyé un mail à ma direction pour leur dire, est-ce que je peux travailler autrement dimanche? Le problème, c'est que quand j'ai envoyé le mail, le planning était déjà fait.
On m'avait déjà planifié pour dimanche prochain, je travaille le matin. Et entre-temps, mon chef de service passe au travail jeudi. Et je lui dis oui, mais je vous envoie un mail. Oui, mais il a envoyé ça tout ça. Puis ça s'est arrêté là. Bon, mais d'accord. Et puis après, on n'a pas parlé plus de ça. Et 1 heure ou 2 heures après, ils m'envoient un mail me montrant avec un planning modifié qu'il va y travailler autrement samedi prochain. Pourquoi je vous raconte ça, les bien-aimés? Est-ce que c'est pour me raconter? C'est pour vous montrer que comment Dieu agit. Amen. Nous montrer aussi que Dieu, c'est le Dieu des grandes choses. C'est-à-dire que quelqu'un va venir là dans une chaise roulante, il est né comme ça, il est handicapé depuis petit, et qu'on va prier, et je prie que cela se fasse, que cela revienne au milieu de nous. On va prier, il va se lever, et puis bien aimé, il va passer, alléluia, et puis ça va booster notre foi. Amen. Mais je veux te dire aussi que lorsque tu t'es levé ce matin, de la même manière, c'est un miracle de Dieu. Alléluia, tu peux applaudir. Ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'il faut apprendre à, et j'ai appris, bien aimé, à discerner la main de Dieu dans les moindres petites choses. Trop souvent, nous sommes là, nous attendons que Dieu fasse. Mais en fait, chaque jour il fait. En fait, chaque jour il fait, on ne le voit pas. Donc, apprenons ça, bien aimé. La deuxième raison pour laquelle je vous ai donné aussi ce témoignage par rapport au travail que je sois là, j'ai pris conscience alors que Dieu veut que je sois là pour vous porter ce message. Donc, si Dieu veut que je sois là, il a travaillé pour cela. Donc moi, j'ai pris au sérieux ce que je vais partager avec vous. Et donc, tu as compris ce que je vais te dire. Toi aussi qui es là, toi aussi qui es connecté sur Internet, prends au sérieux ce que Dieu va dire dans ce matin. Dieu ne travaille pas en vain, Dieu ne fait rien en vain. Vous savez, par le passé, j'ai négligé l'œuvre de Dieu. Mais je ne veux plus que cela m'arrive. Je ne veux plus que cela m'arrive. Et toi aussi, sois sérieux lorsque Dieu parle. Parce que Dieu parle. Alléluia. Donc, ce matin, je suis votre serviteur. Je vais vous servir. Je suis là pour ça. Mais le menu, ce n'est pas moi qui l'ai préparé. On me l'a donné pour toi. Alors, reçois-le. Vous savez, au restaurant, des papilles, bien aimés. Papilles gustatives. Quand tu vas au restaurant, tu choisis ton menu à la carte. Ou pas prendre comme dessert un glace vanille bacane, même si vous ne savez pas comment. Et pour les caramels à capiller de vos derniers, il faut lui dire pas quoi, une petite fois comme ça. Oui, mais il pas bon. Mais au restaurant de la maison, c'est le Seigneur qui a préparé le menu. Hein? Vous avez fait, mais même si c'est à on prend le quand même. Ça va te faire du bien. Alléluia. Dieu nous aime, bien-aimés. Dieu veut nous voir épanouis. Pour que nous soyons épanouis, bien-aimés, Dieu disait à son peuple, oh, si tu voulais m'écouter, ton bien-être serait comme un feu. Souvent, nous sommes malheureux. Nous sommes des chrétiens tristes. Nous ne sommes pas épanouis. Pour une simple raison. Nous ne portons pas attention à ce que Dieu nous dit. Puisse en ce matin, que ce soit chez toi ou ici, qu'il en soit autrement. Prêtons l'oreille, qu'il y ait des oreilles pour entendre, comme disait Jésus. Le frère Hugo l'a dit tout à l'heure, ta parole nous guérit. La parole de Dieu, lorsqu'elle est acceptée et reçue, fait un travail dans le cœur. Mais si elle n'est pas acceptée, elle ne fait rien du tout. Et même elle fait le contraire, elle endurcit la personne. Amen. Alors soyons attentifs. Je veux traiter avec vous un sujet que le Seigneur a mis sur mon cœur. Il m'a d'abord parlé et
je lui ai dit, s'il voulait bien, j'allais partager avec vous. Et il m'a fait comprendre qu'il me l'a donné pour moi et pour vous. Un sujet qui cause beaucoup de problèmes dans le foyer, dans la société, qui empêche même des gens de se tourner vers Dieu. Et même dans l'église de Dieu, cela crée des problèmes. Je vais vous montrer quelque chose, une image. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez ce que c'est? Une balance. Une balance à plateau, hein? À votre avis, on va parler de quoi? J'ai entendu là. Justice. Ah bon? Comment on savait ça? Avec une balance? Oui, la balance, c'est pas que la balance seulement, mais la balance est un des emblèmes des lieux où on exerce la justice. Pourquoi? Parce que, vous voyez cette balance-là, comme on la voit ici, là, elle représente l'équité, l'impartialité, l'équilibre. Vous savez, même quand il y a un poids sur des plateaux, c'est toujours l'équilibre qu'on cherche avec l'autre chose qu'on va mettre dessus. Hein. Quand tu vas acheter ton poisson, tant que les poids que le vendeur a mis sont plus basses, on va dire que ce plateau est plus bas, tu t'attends à ce qu'il ajoute du poisson pour qu'on trouve l'équilibre. Sinon, il te vole. Amen. Après, s'il a mis plus de poisson que c'est sa part et c'est son poids de haut, ça ne regarde. Il a donné plus. Mais on cherche l'équilibre. On cherche la stabilité. On cherche l'impartialité. C'est-à-dire que ça ne baisse pas plus de côté que de l'autre. On cherche l'équilibre. Tu peux noter. Alors, je vous invite, les bien-aimés, comme je vous l'ai dit au départ, vous savez, ça fait au moins 3 semaines que je médite. Un peu comme le psaume 1er le dit, qui prend plaisir dans sa parole et qui la médite. Heureux l'homme qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc je vous invite. Ce n'est pas une obligation, c'est vous qui voyez. Mais moi, je vous conseille. Voyez, moi, ce que j'ai fait, voyez, j'ai 2 feuilles. J'ai ça, j'ai derrière, j'ai encore ça, j'ai derrière. Pourquoi? Parce que en méditant, le Saint-Esprit te montre, te parle, et alors il faut noter. Sinon, tu oublies. Tu oublies. Et beaucoup parmi nous ont des problèmes de mémoire d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il faut noter pour méditer après. C'est-à-dire pour entrer en profondeur. Car la parole de Dieu, mes amis, ce n'est pas simplement quelque chose qu'on lit comme cela. La parole de Dieu est profonde. La parole de Dieu est extrêmement riche. Alléluia. La parole de Dieu donne la vie. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu libère. C'est pour ça que je te conseille de noter. Parce que là, je parle, ça va vite. Tu peux enregistrer aussi. Et après, il faut réfléchir sur ce qu'on a entendu. C'est ça la méditation. Même au volant de sa voiture, on réfléchit sur cette parole. Avec le Saint-Esprit. Et voilà, le Saint-Esprit te nourrit. Et tu grandis. Amen. Tu grandis. Je disais donc dans le psaume 89, verset 15, le psaume 97, verset 2 aussi. Tous les deux disent la même chose, vous pouvez l'écrire. Il est dit, la justice et l'équité sont la base de ton trône. Il est parlé de Dieu. Et il est dit que la justice et l'équité, c'est la base. Vous connaissez une base, c'est les fondements. C'est ça qui tient le support. Eh bien, la justice et l'équité, nous dit la Bible, sont la base du trône de Dieu. Autrement dit, Dieu est juste. Amen. Dieu est juste. On va prendre Romains chapitre
chapitre 10. Romains, chapitre 10. On va prendre les versets 1 jusqu'au verset 4. L'apôtre Paul dit, frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux. Donc, pour eux, si on lit avant, on voit qu'il parle d'Israël. Donc, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour Israël, pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Il dit, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Et puis, il y a deux petits points. Ça veut dire qu'il explique le sans intelligence. Premièrement, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Ayant du zèle pour Dieu, c'est très bien, mais sans intelligence. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Premièrement. Donc la méconnaissance de la justice de Dieu. Deuxièmement, donc ne connaissant pas la justice de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils établissent leur propre justice. Car je vous rappelle que tout homme a soif de justice. Mais il y a la justice de l'homme. Hein. Je vais dire, je prends un exemple, hein, celui qui est dans du trafic de drogue avec un autre, bon, ben, l'autre lui doit, machin, qui prend son fusil, boum, boum, il se fait justice. Mais en ce qui nous concerne, en ce qui concerne en tout cas tous ceux qui un jour ont dit qu'ils veulent marcher avec Jésus, ils doivent appliquer, pratiquer la justice de Dieu. Méconnaissance de la justice de Dieu, donc ils cherchent à établir leur propre justice, et tout cela donne comme résultat insoumission à la justice de Dieu. Ils ne veulent pas se soumettre. D'ailleurs, le mot soumission, de nos jours, si nous pouvions le mettre, en tout cas, certains pouvaient le mettre dans la poubelle, ils le feraient volontiers. Car à la place du mot soumission, on trouve plutôt rébellion. De plus en plus. Rébellion à la loi, rébellion à si, rébellion qu'on se rebelle. Rébellion de le foyer, on se rebelle. On ne peut pas se soumettre. Donc, pratiquer, marcher, faire sa propre justice, marcher selon sa propre justice, est un manque d'intelligence. C'est un manque d'intelligence. Nous pouvons voir le cas de l'homme. Hein. Allons dans Jonas. Jonas, au chapitre, on ne va pas tout lire, hein. On va prendre juste le chapitre 4 de Jonas. Monsieur Jonas. Donc, un petit rappel de l'histoire, hein. Dieu voit le peuple de Ninive qui est méchant, qui est mauvais, et Dieu ne veut pas perdre ces gens, Dieu ne veut pas perdre ses âmes. Et il dit donc à Jonas, notez que s'il demande à Jonas d'aller leur prêcher la repentance, c'est parce que Jonas est un serviteur de Dieu. C'est un homme de Dieu, un enfant de Dieu. Donc il dit à Jonas d'aller à Ninive pour porter la parole à ces gens, pour qu'ils puissent se repentir. Mais Jonas, il se lève, c'est bien, Dieu lui dit lève-toi à Ninive, il se lève, mais il part pour Tarsis. Il part pour une autre vie, il part pour un autre endroit. Seulement sur le chemin, il est dans un bateau et le vent, la tempête se lève et ces hommes ne comprennent pas, etc. Et finalement, ils cherchent à comprendre pourquoi tout d'un coup, le temps est devenu comme ça. Et ils se disent que c'est pas ce gars-là qui est dans le bateau. Et puis ils commencent à le questionner. Et Jonas finit par leur dire oui, il
l'Esprit de l'Éternel, son Dieu. Et il est conscient d'ailleurs que c'est lui la cause de ce problème. Il demande de l'envoyer à la mer et le problème la tempête va s'apaiser et c'est ce qui se passe. Seulement, dans la mer, Dieu fait venir un grand poisson, il avale. Pendant 3 jours et 3 nuits, Jonas est dans le ventre du poisson, il est pris là. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il invoque son Dieu. Il demande à Dieu pardon, voilà, il crie à Dieu. Dieu lui fait grâce. Le poisson le vomit, il sort le poisson. Donc Dieu lui a fait grâce. Et il continue, finalement il obéit, il va prêcher la parole. Et regardez au chapitre 4, Jonas, chapitre 4. Puisque ces gens, effectivement, après que Jonas ait prêché l'évangile, prêché la parole, les gens vont se repentir, vont prendre conscience. La Bible nous dit que cela de plus fort à Jonas est fluidité. Il fut imité de ce que les gens se sont repentis. Alors, nous lisons ça comme ça, et on peut se dire, mais comment ça se fait qu'un homme de Dieu n'est pas content parce que les gens se repentent? Probablement, la Bible ne donne pas le détail. La Bible ne donne pas le détail, il ne faut pas chercher plus. Mais nous pouvons penser que Jonas il y avait un truc qui n'allait pas avec ce peuple-là. Peut-être qu'on ne sait pas, peut-être qu'ils avaient massacré sa famille, quelque chose a dû se passer. Et donc, il ne voulait pas que ces gens-là se repentent. Alors, cela n'a plus que les gens se soient repentis et qu'ils soient revenus à Dieu. Il implora l'Éternel et il dit: ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je te disais, ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es Dieu compatissant et miséricordieux, non à la colère et riche en bonté, et que tu et qui te repens du mal. Jonas est fâché de cette justice pleine de compassion que Dieu déploie. En fait, il préférerait que ce soit sa manière de voir, car notre propre justice, la propre justice de l'homme, c'est sa manière de voir et sa manière de penser. C'est pourquoi je vous ai dit au départ que c'est un problème qui, lorsque l'homme veut faire sa propre justice, ça crée des problèmes dans beaucoup d'endroits, dans le foyer, dans la société, dans le travail, y compris même dans l'église. Car des fois, nous sommes encombrés par notre position, notre manière de voir, et nous ne laissons pas agir la justice de Dieu. Mais que Dieu fasse qu'en ce matin, cela change. Dieu veut que cela change. Nous ne sommes pas là en Jésus pour appliquer maintenant notre propre justice. Nous allons développer sur cela, mes bien-aimés, sur ces deux bouches. Non. Et on continue après le verset, voilà. Et pourquoi ça peut regarder? Pourquoi juste vous dites pas? Parce que ce n'est pas justice qui est appliquée. Il n'a pas fait comment il était là. Maintenant, l'Éternel, prends ton avis. Prends-moi ton avis. La mort me préfère à la vie. Vous savez à quel point il est arrivé? L'Éternel, Dieu regarde, Dieu lui dit: fais-tu bien de t'imiter? Jonas, tu fais bien de t'imiter. On prend le verset 5. Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane, il s'y tint à l'ombre, jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. Continue. L'Éternel Dieu fit croître un lycée qui s'éleva au-dessus de Jonas pour lui donner de l'ombre sur sa tête, étant plein soleil, et pour lui ôter son irritation. Là, il n'arrivait pas à agir. Jonas éprouva une grande joie à cause de ceci. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être en plein soleil, de pouvoir un arbre. Merci Seigneur pour cette année. Avoir des façons à marier sur les parkings et tout ça. Ouais. Et puis nous allons mettre les livres à comme ça. Bref. On continue. Donc il a une grande joie. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le lycée. Le lycée séchait. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tombait en défaillance. Il demanda la mort, il dit: la mort me fera à la vie.
Continue. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'éviter à cause du lycée? Je fais bien de m'éviter, jusqu'à la mort. Notez, c'est intéressant de lire. Ça me fait rire parce que je vois comment Dieu est avec nous, les humains, comment Dieu ne fait pas sa caprice. Je imagine Dieu qui regarde Jonas, puis il sort tout ça comme ça. La mort que nous faisons. Tu as eu pitié, alors Dieu lui dit, au verset 10, tu as eu pitié de lycéen qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait quoi, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Verset 11. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et les animaux. Jonas, il fait preuve là de bêtise. Il va jusqu'à demander la mort parce que les gens se sont repentis. Peu importe la raison pour laquelle il ne voulait pas que ces gens se repentent. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons jamais désirer la mort de qui que ce soit. Nous devons pratiquer la justice de Dieu. J'ai raconté ça une fois, Dieu m'a fait grâce d'avoir une nouvelle voiture. Et un soir après mon travail, je n'ai même pas vu ça, je suis rentré chez moi, j'ai fini à 22h. Le lendemain, je suis parti avec ma fille, et puis quand ma fille revient de là où elle est allée, quand elle s'embarque dans la voiture, elle me dit, papa, quand j'avais des gens, c'était là. Je dis, ah bon. Papa, je vois ça. Et on a rayé ma voiture bien profondément, du capot avant jusqu'à là-haut. Bien comme il faut. Quand j'ai fait mes calculs, quand j'ai réfléchi, c'est ça, j'ai vu que ce travail que ça s'est passé. Et petit à petit, Dieu m'a révélé. Je n'ai jamais fait d'histoire avec cette personne. Et je peux vous dire une chose devant Dieu, je n'ai absolument rien dans mon cœur contre cette personne. Un collègue qui dit qu'il est en Christ, a dit Joël, pour tout fort. Ouais, c'est vrai. On a son point ici, là. C'est pas ça pour Dieu que vous faites. Vous n'avez fait, il y a conscience. Et je vais prier mon Dieu qu'un jour il finit par aller, puis moi, je vais prendre Dieu. Et je vais prier. C'est ça, bien aimé, ce que Dieu a dit. Parfois, même entre nous-mêmes, nous allons le voir. L'Église a déjà connu ça, les frères qui attaquent les frères. Non. Le frère ne te comprend pas. Le frère ne saisit pas les choses. Mets-toi en prière. Je te redis cette fameuse petite phrase. Si tu ne peux pas parler à quelqu'un de Jésus, si tu ne peux pas dire à ton frère, la parole de Dieu, ça mon frère, et qu'il ne va t'écouter, alors va parler à Jésus de cette personne-là. Alléluia. Jésus ne sait pas comment parler de la même femme. Si c'est dans sa folie, Jésus ne sait pas l'arrêter. Soyons dans la foi, soyons dans la foi. Nous avons là donc au travers de Jonas, l'exemple typique de l'enfant de Dieu, le serviteur de Dieu, à qui Dieu parle. Quelqu'un à qui Dieu se révèle, c'est ça. Dieu a parlé à Jonas, Dieu a parlé avec lui. Mais pourtant, ça montre quoi? Ça montre qu'on peut être enfant de Dieu, on peut être serviteur de Dieu. Et puis au moins dans un domaine de notre vie, dans un cas, on ne pratique pas la justice. On fonctionne selon sa propre justice. Nous retrouvons donc dans Jonas les trois raisons qu'on a vues plus haut, c'est-à-dire méconnaissance de la justice de Dieu, établissement de sa propre justice et insoumission à la justice de Dieu. Dieu envoyait Jonas pour sauver les âmes. Écoute bien ce que je te dis maintenant. Aussi vrai que cela peut nous échapper, bien aimé, écoutez bien. Aussi vrai que cela peut nous échapper.
aussi vrai que nous pouvons le négliger, aussi vrai que nous pouvons en être inconscients, il n'en demeure pas moins que Dieu veut se servir de nous pour sauver les hommes et les femmes. Je te dis, même si toi tu ne réalises pas, même si toi tu ne prends pas conscience de cela, il n'a plus à Dieu de passer par toi et par moi. C'est Jésus qui sauve. Mais Jésus a besoin de toi et de moi. Là où nous travaillons, là où nous habitons, quel que soit là où nous allons, Dieu veut se servir de toi pour sauver du monde. Il vaut mieux que nous soyons conscients de cela que nous ne soyons pas. Je l'ai déjà témoigné, je le redis, je suis un exemple devant vous. J'étais très négligent en ce qui concerne le service de Dieu. J'étais très joueur, je jouais, j'étais léger. Jusqu'à ce que Dieu me fasse comprendre une chose, d'arrêter avec ça, de prendre au sérieux ce qu'il veut nous faire, parce qu'il va avec Dieu. Le Dieu que nous servons est d'une simplicité, bien aimée, que bien souvent on ne saisit pas, parce qu'on n'est pas attentif, on est charnel, on a les yeux que sur les choses, voilà, les choses vaines. Rentrons en profondeur dans la prière, dans la communion avec Dieu. Car c'est dans la communion avec Dieu que Dieu se révèle à nous. Pas devant la télé, c'est pas devant YouTube qui va se révéler à nous. Communion avec lui. Relation avec lui. Retrouver un temps pour passer avec lui. Alléluia. Aimons la parole de Dieu. C'est là qu'il se révèle à nous. La justice de l'homme. Donc, pour que Dieu nous utilise efficacement, il faut que nous marchions dans sa justice. La justice de l'homme sans la lumière de Dieu est biaisée. Je répète, la justice de l'homme sans la lumière de Dieu est biaisée, elle est faussée. Et ça, on revient à la Genèse, c'est Satan qui a mis ça en place dès le départ. Dieu dit quelque chose. Satan vient et il dit à Ève, mais non, Dieu sait que le jour où tu vas manger, tes yeux vont s'ouvrir. Autrement dit, il est en train de dire à Ève, c'était juste ce que Dieu fait. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle écoute ça et elle se met à pratiquer sa propre justice. Là, c'est juste maintenant. Là, je serai comme Dieu. Comment ça se fait que Dieu m'empêche de manger ça? Vous voyez comment ça t'a fait? Et ce que Dieu a dit, c'est juste. Dieu a ses raisons. Dieu est juste et bon. La base de son trône, c'est la justice. Quand il a dit quelque chose, même si tu ne comprends pas, c'est juste ce qu'il a dit. Arrêtons de faire comme Jonas. Arrêtons de nous battre avec Dieu. Parce que vous avez donné cette possibilité. Parce que si tu peux résister à Dieu, si tu peux argumenter avec ton petit cerveau, n'oublie pas que c'est lui qui t'a donné cette liberté de le faire. Si tu mets un programme en l'ordre, on fait ça. Mais en même temps, Dieu n'aime pas ça, il n'aime pas contraindre. Tu as mis un programme en l'ordre, on obéit, bip. Vous allez donner la vie, je suis libre de voir mon pied, voilà. Mais, je disais une fois, le choix nous appartient. Dieu nous a des choix que tu fais. C'est toi qui les fais. Tes choix t'appartiennent. Alors, bien aimés, soyons intelligents. Ne pratiquons pas notre propre justice. Pratiquons, demandons à Dieu. Ce que je vous dis là, bien aimés, ce n'est pas quand vous allez sortir d'ici, nous allons tous sortir d'ici, nous pratiquons la justice de Dieu. Mais ce que je dis toujours est le désir de faire la volonté de Dieu dans notre cœur. Est le désir d'être agréable à Dieu. Il peut gagner Dieu. Alléluia, oui, ma soeur Pico, gloire à Dieu. Je suis content que ce soit la ma soeur Pico. Amen. Et nous soit l'éternel, ma soeur Pico. Oh, béni soit le Seigneur. Amen. Le verset 4 de Romains 10 que nous avons vu nous dit que nous avons été
justifier, c'est-à-dire que voilà, Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Bien-aimés, nous étions injustes. Vous voyez la balance? Nous étions injustes, nous étions déséquilibrés. Mais par son sang, son sacrifice à la croix, il nous a rendus justes. Romains 5, 9, on va aller plutôt dans Isaïe 53, que la plupart d'entre nous connaissent. Nous allons reprendre un peu ce passage. Isaïe, chapitre 53. Isaïe 53 nous dit: qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous ne l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et puis après ça, tu veux fonctionner devant toi-même que tu l'as rencontré. Et c'est par cette vertu que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, sa propre justice, sa manière de voir. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un homme qu'on met dans la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la font. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment parmi ceux de sa génération. Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, pour moi-même, pour toi-même. On a mis son sépulcre parmi les champs, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence, il n'eut point de faute dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera dans ses mains. À cause du travail de son âme, il assassinera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste, par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. Mais c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands et partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nom des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables, alias Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Vous avez vu comment il est aimé? Et il nous a justifiés, il nous a rendus justes. Il a enlevé notre condamnation. Mais nous allons voir que s'il est vrai que Jésus nous a justifiés, il l'a fait. Mais nous devons demeurer dans cette justification. C'est comme la parole. D'ailleurs, on va voir que pratiquer la justice, d'ailleurs c'est le même mot, le même adverbe qui est utilisé, pratiquer la justice et mettre la parole de Dieu en pratique vont de pair. Tu ne peux pas pratiquer la justice, marcher dans la justice de Dieu si tu ne tiens pas compte de la parole de Dieu. Ce n'est pas possible.
Et nous devons comprendre que lorsque nous sommes en Christ, en fait, Dieu travaille. Souvent, beaucoup sont éprouvés. Donc il y a des épreuves, effectivement, qui, voilà, des choses qui nous arrivent, des gens qui, voilà, se lèvent contre nous, une chose calme épreuve. Mais je te redis ce matin, dans l'épreuve, ce que Dieu veut faire, quelle que soit la chose qu'il laisse Satan, parce que c'est lui qui laisse Satan manipuler ce qu'il manipule. Mais le but, c'est de t'amener à une transformation, c'est-à-dire à la ressemblance de Jésus-Christ. Et ce sont ceux-là qui vont partir à la rencontre de l'époux bientôt. Amen. Amen. Nous devons demander à Dieu son aide, nous devons demander à Dieu sa grâce. Dans 1 Corinthiens 6, versets 1 à 12, 1 Corinthiens 6, versets 1 à 12, il est dit ceci. Je vous ai dit que nous avons été justifiés, mais que nous devons demeurer dans la justice du Seigneur. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, aussi, il n'y a pas les balais qui disent ça. Il n'y a pas les balais qui ne pas connaître la parole. Il n'y a pas les balais qui baptisent Paul. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, aussi plaider devant les injustes et non devant les saints. On va revenir sur ça, certainement la semaine prochaine, si Dieu veut. Mais disons-le quand même déjà. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? C'est-à-dire vous et vous là. Et c'est par vous que le monde. Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre le monde le jugement? Vous avez regardé pour le monde chose? Déjà, c'est déjà bon. C'est déjà un problème. Bon, on peut avoir des différents, on n'est pas tous pareils. Mais bon, il y a un problème, des problèmes. Mais en plus, il y a des messages de monde qui parlent de coach. Alors, Paul obligé de dire, mais est-ce que vous êtes digne d'y appeler là pour Dieu qui a donné la vie? Je ne pense pas que vous êtes compte. Vous ne vous rendez pas compte de cette grâce, de ce privilège que vous avez. Ne savez-vous pas, verset 3, que nous jugerons les anges? Oui, oui, oui. Et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie. Quand donc vous avez les différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je vais dire à votre compte, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse vous faire ses frères. Mais un frère peut contre un frère, cela et cela devant les infidèles en plus. On va parler de ça aussi. Parce que lorsque nous sommes dans la justice, je vous ai dit tout à l'heure, ça empêche même des gens de venir aussi. On va voir ce que c'est que la justice de Dieu et la justice. Verset 7. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès de avec les autres. Ce que je vous disais, c'est déjà c'est pas normal que les autres toujours à leur problème. Déjà là, c'est pas normal. Bon, maintenant on va avoir les différents, nous sommes des autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt qu'être justice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. C'est envers les frères que vous allez chez la soeur. Ne savez-vous pas que les... Alors, bien aimé, voilà un verset qui nous montre l'importance de pratiquer, d'entrer dans ce que Dieu nous dit ce matin, c'est-à-dire de pratiquer la justice de Dieu. Parce qu'il y a dit de mon verset de femme, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Et puis, il dit, et c'est là ce que vous étiez avant quelques-uns de vous. Mais qu'est-ce qu'il dit là? Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de Dieu. Alors, et puis, verset 12, il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas suffisant. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par contre soi. Ça veut dire que tout m'est permis. Ça veut dire que je suis libre. Je suis libre de faire mes choix. Mes choix m'appartiennent. Mais et on peut faire des choses élevées pour faire des choix qui sont conformes à Dieu. C'est ça qu'il dit. Et vous voyez qu'à la fin, il leur dit,
mais vous avez été lavé par le sang, vous avez été justifié. Et gardez cette alliance et qu'elle ne fait pas plus haut. Michée, chapitre 6, verset 8, je vais m'arrêter là. On va prendre Michée, puis on va continuer après, parce qu'il y a beaucoup à dire. C'est déjà pas mal ce matin. Michée, vous connaissez ce passage, Michée, chapitre 6, verset 8 nous dit, on n'a pas fait connaître? Est-ce qu'on a fait connaître? Est-ce qu'on a fait connaître ce qui est bien? Oui. Quel mot? Quoi? La parole. Amen. Donc Dieu m'a fait connaître par sa parole, par ses serviteurs, par son esprit. Avant, je ne connaissais pas. Mais Dieu m'a fait connaître. Ce qui est bien. Ce qui est agréable. Ce qui est parfait. Et ce que l'Éternel. Donc maintenant qu'il t'a fait connaître, il fait connaître ça pour la guerre, il n'a pas connaître. Mais toi, afin de Dieu. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu. Il a dit que tu mettes en pratique la parole de Dieu. Tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Je ne sais pas, mes bien-aimés, si nous en sommes à la moitié. Parce qu'il y a, je vous invite à rester connectés, dimanche si Dieu le veut. Si Dieu le veut, bien sûr. Peut-être que vous ne serez pas ici, mais connectez-vous parce que c'est très intéressant. Nous allons nous couper, nous allons prier aussi. Éternel, notre Dieu, tu m'as donné ta parole et elle m'a fait du bien. Et en retour, Seigneur, j'ai partagé avec tes enfants. Nous croyons que tu as voulu nous parler, Seigneur. Alors, parle-tu en vain, Seigneur. Nous savons que non. Seigneur, tu le sais, sous le moment où nous disons Amen à ta parole, nous recevons ta parole sous l'instant. Mais tu sais que quelques instants après, quelques jours après, nous oublions. Alors nous crions à toi, Seigneur. Parce que toi, tu es capable de faire en sorte que ta parole puisse germer en nous et nous donner à porter beaucoup de fruits. Tu es capable de le faire. C'est pourquoi ce matin, nous nous remettons entre tes mains. Et nous te prions de faire grâce. De nous donner aussi de méditer ta parole. Jour. De poursuivre ta justice. Non pas notre propre justice, mais le désir de mettre en pratique ta justice. C'est-à-dire l'obéissance à ta sainte parole. Seigneur, fais-nous grâce. Que nous ne soyons pas comme Adam et Ève qui se sont fait berner. Comme aujourd'hui, tant d'hommes et de femmes font justice eux-mêmes. Ils font le double de ce qu'on leur a fait. Et pour ce qu'on leur a fait, alors ils font le triple. Ce n'est pas ce que tu as fait. Alors ce matin, fais-nous grâce. Même dans l'église, viens apaiser nos cœurs. Et que ton amour puisse prendre le pas. Que l'humilité puisse prendre le dessus sur toute chose. Et que celui qui est dans la souffrance puisse se jeter à tes pieds pour dire Seigneur, tu vois cette injustice. Fais-moi grâce. Mais qu'aucun de mes frères, aucune de mes soeurs n'ait de garde de rancœur dans le cœur, Seigneur, contre quiconque. Seigneur, nous sommes fais pitié. Nous te disons merci. Parce que tu nous accordes ta grâce et tu bénis tous ceux qui sont aussi bien chez eux qu'ici. À partir de sa grâce en chacun. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si Dieu le veut, bien aimé, je voudrais avec vous dimanche prochain pour terminer cette réflexion. Amen.